Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre quelques instants le temps que vous me rejoigniez. Alors, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sucré. Exceptionnellement, on se retrouve vendredi. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette comme je les aime. Une recette simple, rapide et gourmande. On va faire des petits financiers au chocolat et à la noix de coco dans le moule mini spirale. Alors j'adore ce moule, c'est un de mes préférés, je trouve qu'il est vraiment super beau, super original. Il a un petit creux sur le dessus, donc ça peut laisser vraiment parler votre créativité. On pouvait garnir vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une chantilly sur le dessus, une petite crème aux fruits, une ganache. Donc là on va mettre une ganache au chocolat. Donc j'adore vraiment ce moule, je le trouve très très beau et il coûte 46 €. Et ça marche aussi très très bien avec du salé. Voilà, donc pour vos apéritifs, pour vos desserts, vos cafés gourmands, avec une recette simple, vous avez vraiment un super rendu. Alors, on va commencer la recette que vous retrouverez comme d'habitude sur ma page Facebook et sur le club après le live. Alors, on va faire un appareil à financier. Pour cela, on va déjà commencer à faire fondre le beurre. On va obtenir un beurre noisette. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un beurre noisette, c'est un beurre que vous faites fondre. Vous le faites chauffer en fait jusqu'à obtenir une couleur légèrement dorée et une bonne odeur de noisette. La petite astuce pour savoir quand vous avez atteint la bonne température de beurre, c'est lorsqu'il arrête de crépiter. Donc ça, vous l'entendez. On va déjà donc faire fondre ça. En attendant, on peut déjà mélanger nos poudres. Donc on a plusieurs choses. De la noix de coco en poudre, de la poudre d'amande, du sucre glace, donc on va déjà mélanger tout ça. C'est vraiment une recette super bonne qui plaît à tout le monde et qui est très très facile à faire et très rapide. Cette recette, je l'ai déjà faite, alors pas en live, mais vous retrouvez la recette sur le club dans le moule Charlotte. Donc en version, pas en version individuelle, du coup en grand gâteau. Donc dans le moule Charlotte, hein, vous pouvez aussi faire des gâteaux comme ça marche vraiment très très bien. Donc, vous retrouvez la recette sur le club. Hein. Donc là c'est en version individuelle, petite bouchée. On va ajouter un peu de farine avec de la levure chimique. Donc toujours dans mon cul de poule hein, que j'utilise à chaque fois, hein, le cul de poule qui est très rond, donc qui permet d'avoir un mélange bien homogène avec son support pour avoir un bon maintien. Donc là c'est le petit cul de poule et il existe en grand. Ensuite, on va ajouter des blancs d'œufs. Donc, les blancs que vous ajoutez comme ça, hein, sans les monter, directement sur vos poudres.
Donc là, dans cette recette, on n'a que des blancs. Du coup, il va vous rester des jaunes. Alors les jaunes, je les ai mis dans mon petit pot B-Save. Super pratique hein, pour tout ce qui est petit contenant, enfin tout ce qui est petite quantité. Et ça marche super bien aussi pour un reste de sauce, un reste de compote, de crème, un reste de lait. Voilà, tout ce qui vous reste en liquide ou en sauce. Voilà, vous pouvez même mettre un peu de fromage râpé dedans. C'est vraiment pratique parce que vous avez un petit pot facile à ranger dans votre frigo. Et donc là j'ai mis mes jaunes d'œufs que je vais conserver au frigo plusieurs jours. Et puis je verrai par la suite ce que je fais avec. Donc c'est ça qui est super bien avec B-Save, c'est que vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression, d'utiliser tout de suite les ingrédients. Voilà, vous les conservez très très bien au frigo sans problème. Et avec des jaunes d'œufs, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez très bien faire une crème anglaise. Vous pouvez faire une petite crème à la vanille. Vous pouvez faire un sabayon, une crème brûlée. Il y a vraiment plein de choses à faire. Des crèmes aux fruits, au citron. On peut faire aussi tout ce qui est pâte sablée, pâte sucrée. Et en salé, ben, vous avez tout ce qui est sauce, les mayonnaises. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec des jaunes d'œufs, donc pas de souci, je pense que vous allez trouver de quoi faire. Donc là, mon beurre est bientôt bon. Si vous avez des questions hein, sur les recettes, sur les produits ou d'autres questions par rapport à la cuisine, à la pâtisserie, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me poser des questions. Je suis là pour ça. Donc là, on a un beurre doré, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sent bon la noisette. Alors, on va peut-être le laisser un peu tiédir quelques instants, mais vous pouvez le verser chaud, hein, c'est pas un souci. Si vous avez aussi des questions sur l'activité de conseillère guide mâle, alors pareil, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et il y a aussi souvent dans mon secteur des rencontres, des cafés métiers, voilà, vraiment des rencontres pour découvrir le métier. Et sinon, vous avez tous les vendredis après-midi à 14h30 un webinaire en fait, qui vous explique un petit peu en quoi consiste le métier de conseillère guide mâle. Donc c'est gratuit, c'est sans engagement, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment, ça coûte rien. Si vous êtes un peu curieux, voilà, c'est super intéressant. Donc ça peut être chouette d'en savoir plus. Vous trouverez le lien sur ma page Facebook. Et puis, comme dit, s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus, je suis là pour ça. Alors, je vais verser mon beurre fondu, mon beurre noisette. Hop, voilà. Et on va rajouter à la fin des pépites de chocolat. Alors c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire juste noix de coco et la petite ganache au chocolat sur le dessus à la fin après démoulage. Moi je rajoute juste un petit peu de pépites. Et notre préparation est terminée. Donc vous avez vu, c'est très rapide, très facile à faire. Donc on va verser la préparation dans notre moule. Donc le moule, hein, je le place toujours sur la plaque à alu pour le maintien du moule. Et elle est micro-perforée, donc elle permet aussi d'avoir une belle cuisson bien homogène. Alors, donc pour verser, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser le pichet verseur qui est vraiment un indispensable.
Il est super pratique pour verser vos préparations. Et vous avez aussi la mini louche que j'aime bien. Elle est aussi pratique hein, pour les petites empreintes comme ça. C'est plutôt chouette. Alors, je pense que là, on va utiliser le pichet. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais la petite astuce pour vos pépites de chocolat, on a souvent le problème que les pépites tombent au fond. Alors la petite astuce, vous pouvez légèrement les fariner avant de les mettre dans votre préparation. Donc, on va remplir l'empreinte. Aux 3/4 à peu près. Si vous en mettez un peu à côté, hein, c'est pas un souci. Vous pouvez même utiliser la petite spatule coudée pour racler hein, la pâte. Donc ça, c'est vraiment super sympa pour le goûter, pour le café. Ça fait des petites bouchées. Je vais en apporter à mes collègues cet après-midi au travail. Elles vont être contentes, je pense. Alors là, vous voyez, j'ai les pépites qui sont vraiment restées au fond. Alors comme dit, pour ce problème-là, vous les farinez un petit peu. Ça évitera que ça descende tout au fond de la pâte. Si vous avez besoin de conseils, d'astuces sur la pâtisserie ou même sur la cuisine, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Hein. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous conseiller et vous apporter des choses. Hop. Je vais quand même terminer en raclant. Voilà, on va pouvoir enfourner à 190, hein, c'est assez rapide, 10-15 minutes. Donc, hop, ce que vous pouvez aussi faire quand vous avez des moules comme ça, des empreintes avec des motifs, et que vous les démoulez donc en les retournant, vous pouvez placer la toile de cuisson sur votre plaque, sur votre moule, et ça va faire en sorte, en fait, ça va permettre de ne pas trop gonfler. Donc du coup, vos gâteaux vont garder une jolie forme. Donc ça, c'est la petite astuce. Quand vous enfournez, vous pouvez la poser dessus et ils vont garder leur jolie forme. Donc vous avez un super rendu, un super démoulage. Donc là, je vais les faire cuire. Ensuite, je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent pour les démouler. Et je vais venir y dresser dessus une ganache chocolat. Donc c'est juste de la crème avec du chocolat.
et je vous ferai peut-être une vidéo ou en tout cas je vous montrerai le rendu, les finitions en photo et vous retrouvez bien entendu la recette tout à l'heure sur le site Guy de Marle et sur ma page Facebook. Voilà, donc c'était vraiment une recette simple, appréciée de tous. Si vous avez des suggestions pour les recettes, n'hésitez pas à me les faire savoir. Voilà, s'il y a d'autres questions, hein, comme dit, je suis là. Si vous voulez faire un atelier chez vous, c'est vraiment l'occasion pour vous de gagner des cadeaux et on passera un moment tous ensemble, un moment convivial autour de la cuisine et de la pâtisserie, donc c'est toujours un moment super sympa. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans le Haut-Rhin, vers Illfurt, Thalkirch, Mulhouse. Voilà, je me ferai un grand plaisir de venir chez vous pour vous montrer les recettes et les produits directement. Voilà, vous pouvez aussi commander sur la boutique en me nommant comme conseillère. Profiter des Guy de Marle's Day, c'est vraiment super avantageux. Il y a plein d'offres, il y a aussi des récipients BeSave. Si vous n'avez pas assez de récipients, voilà, plein de choses à découvrir sur le site. Et si jamais vous souhaitez que je passe commande pour vous, je passerai une commande lundi soir, donc c'est le dernier jour pour profiter de ces offres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message avant lundi et je vous les rajouterai à ma commande et je viendrai vous les livrer chez vous. Voilà, donc ça c'est super avantageux, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc comme dit, pour découvrir aussi l'activité, rendez-vous cet après-midi pour le webinaire, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et donc en attendant, bah voilà, je vais attendre que mes petits financiers terminent de cuire pour faire les finitions. Donc merci beaucoup d'avoir été là comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir.